Salut tout le monde, ici VKY, l'auteur de Une affaire de famille. Retrouvez-moi et mon interview sur streetbuzz.be. Vicky, jeune écrivaine, déjà 10 ouvrages à ta plume. Quel a été le déclencheur pour cette passion pour l'écriture? Moi j'ai toujours écrit, depuis toujours, donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été dans mes veines, on va dire. J'ai écrit sur des plateformes électroniques, j'ai écrit dans des carnets, ça. Donc ça a toujours fait partie de moi. Vicky, à travers ton livre Une affaire de famille, tu retraces une histoire méconnue de la musique en général. Ouais, en fait, le livre, déjà le titre, c'est une référence à Lino, enfin à Arsenic, dans Une affaire de famille. Et en fait, voilà, à travers la musique, je retrace l'histoire migratoire de la diaspora congolaise. Et je réponds aussi à un article de Bouscapé qui avait été écrit et qui expliquait pourquoi les Congolais dominaient le rap français. Moi, j'ai préféré étendre la question au rap, bien évidemment, mais aussi à tous les styles musicaux que les Congolais avaient influencés au fil des années. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème spécifiquement ? Parce que ça m'intéressait. Moi, je suis une grande fan de musique déjà. J'aime Prince, tout ça. Donc, c'était important pour moi de savoir associer la musique à l'histoire. Beaucoup de gens vont croire que le livre va concerner l'histoire des deux Congos. Non. En fait, c'est l'histoire de l'Europe à travers l'histoire migratoire. Donc, en fait, j'ai plus écrit à travers un point de vue européen que africain, quoi. Et pour que aussi la plupart peut-être des jeunes ou des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'histoire pouvaient encore se réapproprier. Ouais, se réapproprier parce que les parents ne font pas toujours leur travail d'éducation, de transmission. Il y a beaucoup de parents qui savent certaines choses mais qui ne le disent pas à leurs enfants. Et c'était important pour moi d'expliquer à ceux qui sont intéressés et qui sont plus jeunes l'impact des événements historiques sur leur diaspora. C'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage-là, quoi. Et aussi de comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes récupèrent certains sons qui viennent des sonorités afro, qu'on le retrouve dans certaines musiques urbaines, hip-hop, rap aussi. Et ça, en fait, cette réappropriation des sons africains, elle vient... Elle se constitue toujours dans un contexte migratoire particulier. C'est plus la génération des réfugiés de guerre qui se réapproprie ça. Parce qu'eux, ils sont d'abord des Africains avant d'être des Français à part entière. Donc ces sonorités africaines, on les a entendues vite fait avec le Bissona Bisso. C'était un cas assez exceptionnel. La plupart du temps, les anciens rappeurs des années 90, etc., ils étaient plus dans un rythme musical typiquement américain. C'est ce qui est intéressant d'aller lire ton livre et de pouvoir redécouvrir donc ces différents, de retrouver ces traces qui nous emmènent à savoir un petit peu plus ou moins la culture musicale que tu expliques. Et maintenant, où est-ce que tu vas nous faire voyager pour ton prochain ouvrage ? Alors le prochain ouvrage va peut-être un peu dérouter, mais j'aimerais bien évidemment continuer à écrire sur ce que je fais d'habitude. Mais je pensais à faire un petit ouvrage sur l'histoire de la techno en Belgique et expliquer comment les Allemands nous ont entre guillemets volé un peu notre place dans ce genre musical-là. Ça va me demander pas mal de recherches. Le prochain livre musical que j'ai envie d'écrire, c'est sur ça, quoi. Alors sur quel réseau on peut te suivre si on veut avoir plus d'informations, si on veut en savoir un peu plus sur toi et sur les différents ouvrages que tu as déjà écrits? Moi, c'est toujours Instagram, donc à VKY ou Victoria/du-bas KBA. Merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be. Et on va inviter toutes les personnes à aller lire ton ouvrage, à aller se le procurer. Il est dispo sur Amazon. Je voulais dire que pour les personnes qui boycotteraient Amazon à cause de ce que l'entreprise représente, vous pouvez toujours passer par moi pour avoir mon ouvrage directement et différemment. Si on veut se procurer le livre de Vicky, VKY, KBA, donc vous pouvez aller, soit vous la contacter sur Instagram ou vous lui envoyer un petit mail ou un message, et vous aurez toutes les informations. Ou alors vous pouvez toujours aller sur le site internet qui va bientôt arriver et les différents réseaux sociaux. Vicky, merci. Merci beaucoup à toi, Toun. Et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be. Ciao. Purchase your tracks today.